Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui correction de l'exercice 1.5 de la feuille 22 d'exercice sur les nombres complexes. Dans cet exercice, on cherche à déterminer l'ensemble des points m d'un fixe complexe z qui vérifie que l'argument de z-2 sur z plus i est égal à pi sur 2. Alors pour résoudre cet exercice, on va considérer deux points, un point A d'affixe ZA avec ZA qui va valoir 2 et un point B d'affixe ZB avec ZB qui va valoir moins i. De cette manière, le nombre complexe ici va pouvoir s'écrire z-2 sur z plus i, c'est-à-dire z moins ZA sur z moins ZB. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de l'écrire sous cette forme-là? Eh bien parce que le complexe z moins ZA, c'est en fait le complexe qui sert d'affixe au vecteur AM. Et de la même manière, le complexe z moins ZB, les coordonnées de M moins les coordonnées de B, c'est le complexe qui sert d'affixe au vecteur BM. Donc finalement, notre quotient de deux nombres complexes ici peut s'écrire comme le quotient de deux affixes de deux vecteurs bien choisis. Alors c'est très bien d'avoir écrit ça sous cette forme, mais qu'est-ce que c'est vraiment que l'affixe d'un vecteur? Si j'essaye de représenter deux points et un vecteur correspondant à ces deux points, donc mettons A et B et puis le vecteur AB ici, qu'est-ce que c'est que l'affixe du vecteur AB? Eh bien l'affixe du vecteur AB, c'est le complexe de la forme x plus iy, où x est la partie sur les abscisses du vecteur AB, les coordonnées sur les abscisses du vecteur AB, et y, c'est la partie des coordonnées sur les ordonnées du vecteur AB. On sait cependant qu'une deuxième représentation dans les nombres complexes, c'est la représentation en coordonnées polaires, ou la représentation avec une forme exponentielle, et que ce z, qui correspond à mon vecteur AB ici, on peut aussi le réécrire exponentielle iθ avec un r devant, r étant la norme du vecteur AB et θ étant l'angle formé entre l'axe horizontal et le vecteur AB. Dans cet exercice, on peut donc tout à fait écrire l'affixe du vecteur AM et l'affixe du vecteur BM sous leur forme exponentielle. Par exemple, R1 exponentielle iθ1 pour le vecteur AM, R2 exponentielle iθ2 pour le vecteur BM. À ce moment-là, θ1 et θ2 jouent le rôle des arguments de AM et de BM. Si ce sont les arguments, et donc les angles qui sont formés avec l'axe des abscisses, on peut peut-être relier ce quotient à l'argument de ZAM et de ZBM. Et en effet, le quotient de deux nombres complexes sous la forme exponentielle, eh bien ça nous donne R1 sur R2, qui sera le module du quotient, multiplié à exponentielle I θ1 moins θ2. On a donc ici un nouvel argument, puisqu'on a une nouvelle forme exponentielle. Mon gros nombre complexe ici, mon quotient, il s'écrit comme R1 sur R2, qui est un nombre réel positif, donc qui est un module, multiplié à exponentielle I θ3 avec θ3 qui est son argument. En particulier, l'argument de z-2 sur z plus i, c'est donc θ1 moins θ2, c'est-à-dire l'argument de ZAM moins l'argument de ZBM. Alors la question c'est, qu'est-ce que ça représente vraiment que la différence de ces deux arguments? Pour se rendre compte de la représentation de ZAM moins ZBM, on va avoir besoin de représenter ces deux vecteurs dans le plan. Dans le plan complexe, on peut déjà commencer par placer les points A et B. Le point A, on l'a dit, a une affixe de 2. Le point A, il se trouve donc ici, sur mon repère, en coordonnées 2, 0. Le point B, quant à lui, a une affixe de moins i. Il se trouve donc ici, avec ZB qui vaut moins i, et donc des coordonnées 0, moins 1. Si maintenant je prends un nombre complexe
quelconque, z, et que je lui associe un point M, que je place quelque part dans le plan. Qu'est-ce qu'il se passe avec les vecteurs AM et BM? Le vecteur AM, c'est ce vecteur-là, et le vecteur BM, ce vecteur-là. Pour pouvoir voir les arguments de ces deux vecteurs, j'ai besoin de placer ces deux vecteurs sur l'origine du repère. Pourquoi? Bien parce que l'argument, c'est l'angle qui est formé sur l'origine du repère entre l'axe des abscisses vers la droite et le vecteur AM. Représentons donc ces deux vecteurs dans le plan, mais au niveau de l'origine. Le vecteur AM, si je le prends à partir de l'origine, il vient faire quelque chose comme ça. Et il a donc un argument que j'ai appelé θ1 dans mon exercice, qui est ici. Et le vecteur BM, que je viens placer sur l'origine du repère et que je trace, et qui est donc là, a quant à lui un argument θ2. Je le vois bien sur mon schéma. J'essaye de regarder θ1 moins θ2, l'argument de ZAM moins l'argument de ZBM. θ1, c'est cet angle ici, et θ2, cet angle-là. Finalement, θ1 moins θ2, ça va être le petit angle restant ici, qu'on va appeler θ1 moins θ2, qui est l'angle finalement formé entre le vecteur BM et le vecteur AM, ici. Or, cet angle θ1 moins θ2, qui est l'angle formé par le vecteur BM et le vecteur AM, on peut lui donner un nom, c'est un angle orienté qui part du vecteur BM pour aller vers le vecteur AM. Cet angle orienté-là, c'est donc l'angle qui est formé entre le vecteur BM et le vecteur AM. On a plusieurs règles de calcul sur les angles orientés, mais en particulier, j'ai le droit d'échanger les deux lettres de chaque côté, d'accord? À chaque fois que j'échange deux lettres, je mets un signe moins devant le vecteur. Si je le fais des deux côtés, moins par moins, je vais faire passer deux moins devant mon angle orienté, et j'aurai donc le même angle orienté, moins par moins, ça fait plus. Je peux donc aussi écrire ça, MB, MA. Et ça ne change pas grand-chose. Ce que je cherche, moi, c'est les valeurs de z pour lesquelles cet argument-là vaut pi sur 2. C'est-à-dire pour lesquelles cet angle orienté-là vaut pi sur 2. Or, un angle qui vaut pi sur 2, on le sait, c'est l'angle qui forme un angle droit avec l'axe des abscisses. Et bien finalement, je suis en train de dire que je cherche tous les points M qui vérifient que MB, MA, cet angle orienté, vaut pi sur 2, c'est-à-dire forme un angle droit. C'est-à-dire que cet angle rouge ici est un angle pi sur 2, donc est un angle droit. Finalement, je cherche donc tous les points M tels que le vecteur BM et le vecteur BA soient orthogonaux, c'est-à-dire forment un angle droit de mesure pi sur 2. On vient donc de voir que dire que l'argument de z-2 sur z plus i, ça fait pi sur 2, c'est comme dire que le vecteur MB et le vecteur MA forment un angle de pi sur 2. Si j'essaye de représenter ça dans un repère, j'ai donc mon point A ici et mon point B ici. Je cherche l'ensemble des points M tels que MB et MA forment un angle de pi sur 2. Alors, il y aura même une petite complexification, puisque pi sur 2 ici doit être positif, donc je dois forcément avoir un angle dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ensemble des points M qui vérifient que M, B, A ont ici un angle de pi sur 2? Pi sur 2, c'est un angle droit, et donc cela veut dire que je cherche l'ensemble des points M qui vérifient que MBA est un triangle rectangle direct en M. Alors, triangle rectangle en M, avec deux points A et B qui sont fixes, ça nous rappelle quelque chose. Si je regarde un cercle de diamètre AB, et que je choisis un point M sur le cercle, on a un théorème qui nous dit que le triangle ABM est un triangle rectangle en M. Alors la seule difficulté, c'est dans quel sens est cet angle? Eh bien, si je regarde le sens de l'angle, je dois avoir MB, MA dans le sens direct. Si par exemple je mets mon point M ici, MB, MA,
c'est un angle qui va dans ce sens-là, ce qui est le sens horaire, donc le sens anti-trigonométrique, et cet angle-là fait moins pi sur 2. Par contre, si je place le point M ici, j'ai aussi un angle droit, mais cette fois de MB à MA, j'ai un sens direct qui va donc avoir un angle de pi sur 2. Donc finalement, je regarde l'ensemble des points M qui se baladent sur un demi-cercle de diamètre AB, demi-cercle qui doit être le demi-cercle pour lequel MB, MA est dans le sens positif, et vaut bien pi sur 2 et pas moins pi sur 2 comme ici. Si je trace donc un demi-cercle ici de diamètre AB, et que je prends un point M sur ce demi-cercle, eh bien le triangle AMB sera un triangle rectangle en M, et en plus, MBMA est dans le sens direct, c'est-à-dire que MBMA va valoir exactement pi sur 2, et pas moins pi sur 2, comme ça pourrait être le cas si je trace l'autre partie du demi-cercle, et que cette fois je regarde MBMA, je vais aussi avoir un angle droit, mais MBMA est un angle dans le sens horaire et vaut donc moins pi sur 2. Pour faire un petit bilan de tout ça, si j'ai mes points A et B tels que Z moins ZA sur Z moins ZB a un argument de pi sur 2, eh bien ce que je cherche en fait, c'est le cercle de diamètre AB et la partie de ce cercle, notamment le demi-cercle supérieur ou inférieur, qui vérifie que si je prends un point M sur ce demi-cercle, l'angle formé par les vecteurs MB et MA est un angle dans le sens direct de valeur pi sur 2. C'est pour ça que je prends M sur le cercle, pour avoir un triangle rectangle en M dans le sens direct. Le lieu des points M d'affixe Z qui vérifie cette égalité, c'est donc le demi-cercle ici de diamètre AB supérieur dans le repère, puisque je veux avoir un angle dans le sens direct de valeur pi sur 2. Alors attention toutefois, de ce demi-cercle, il va falloir que je retire le point B, parce que sinon je suis en train de diviser par 0, et il va falloir que je retire le point A, parce que sinon Z peut valoir 2, et l'argument de 0, ça ne vaut pas pi sur 2, ça vaut 0. En fait, ce sont deux cas particuliers. Si je balade M sur mon demi-cercle ici, je reste un triangle rectangle tout le long, sauf si je viens me plaquer sur B ou me plaquer sur A, à ce moment-là, je n'ai plus un triangle, donc plus un triangle rectangle, et donc je n'ai plus un angle de pi sur 2. Finalement, ce que je cherche, c'est le demi-cercle de diamètre AB supérieur dans le repère, privé du point B et privé du point A. C'était donc la correction de l'exercice 1.5 de la feuille 22 sur les nombres complexes en forme trigonométrique et exponentielle. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux les mécanismes à l'œuvre derrière, mais de toute façon, si vous avez d'autres questions, je suis sur le Discord et on en reparle dans les semaines prochaines.